Certains psychologues disent que l'envie et la peur vont de pair. Bon, je ne suis pas psychologue, hein, je vous rassure. Je suis navigateur professionnel. Mon métier depuis plus de 25 ans, c'est de mener le plus vite possible, en double ou en équipage, les bateaux les plus rapides sur des compétitions océaniques. Transat Java 2005. C'est une course en double, 2 par bateau, départ du Havre, arrivée à Bahia, au Brésil. Franck Camas et moi prenons le départ. Nous avions déjà gagné cette précédente édition en 2003, mais là nous partons avec un trimaran de toute nouvelle génération, fraîchement sorti de chantier, à peine rodé. Le bateau s'appelle Groupama 2. Dès le départ, les conditions sont difficiles. Coup de vent, grosse mer, très humide, mais notre duo fonctionne bien, on prend la tête de la course, c'est le bonheur. Puis, péripétie technique, on descend à la 3e place. Ça va encore. 3e jour de course. La nuit tombe. Je suis à la barre depuis plus d'1 heure à pleine vitesse. Et en un éclair, le bateau bascule. Le nez plonge dans la mer. L'arrière où je suis assis est catapulté sur l'avant. Je m'accroche ma grippe au filet comme je peux. Le mât de 30 mètres se fracasse sur la mer. Le choc si violent m'arrache du filet et je fais une chute de 18 mètres de haut dans l'inconnu et finis sous l'eau. Sous l'eau et sous le bateau renversé sur ma tête qui m'empêche de remonter. Là, ça va moins bien. Et ne me demandez pas de vous raconter ma chute. La nature est tellement bien faite que dans le moment le plus terrible, j'ai perdu connaissance. Dès que je reviens à moi, coincé sous le filet d'un bateau de 5 tonnes, je cherche comme un fou une porte de sortie. Et là, oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais là, tout était présent. Alors, l'instinct de survie, bien sûr, mais les préparations, les stages de survie, tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant est présent, prêt à me servir en live. Me retrouver sous l'eau, éviter les obstacles, les cordages, les voiles, les câbles qui entravent ma progression vers l'avant du bateau, remonter à tout prix sur la coque retournée, rejoindre la coque centrale renversée, mais au moins au chaud. Dès que je suis à l'abri, la douleur me surmerge. Je ne sais pas encore, mais j'ai 6 côtes de cassées et que certaines, indélicates, avaient fortement endommagé mes poumons. Je n'ai plus que 30% de capacité respiratoire. C'est la limite de la survie. Et le médecin espagnol qui veut gentiment me l'expliquer, ne parlant pas anglais et moi pas espagnol, j'ai rien compris. Et là, c'est facile de n'avoir même pas peur. Le pire dans les situations dangereuses, c'est pas le danger. C'est d'être tétanisé, paralysé par la peur quand il faut agir. Tous les métiers comportent des risques. Les nôtres sont spectaculaires, mais d'autres plus discrets ne sont pas moins dangereux. Vous aurez peur, c'est inévitable. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est la préparation au risque. On ne peut pas tout prévoir, mais on peut minimiser les risques en s'entraînant. Comme dans le sport de haut niveau, comme dans la musique, comme dans la danse. L'idée, c'est de vraiment s'entraîner à quelque chose qu'on ne veut pas vivre, pour y survivre si ça arrive. Alors moi, j'ai eu peur, mais sans doute moins que Franck Camas, qui était avec moi sur le bateau. Il m'a cherché du regard après le chavirage et ne me trouve pas. Fouille la mer la nuit tombante et sait qu'il lui reste très peu de temps avant de ne plus rien voir, de pouvoir rien faire. Cet épisode reste, dit-il, la plus longue peur de sa carrière.
Bon, moi, je suis navigateur, c'est mon métier, alors il faut y retourner. Et là, qu'est-ce qui permet de surmonter la peur engendrée? Je vais vous le dire, c'est l'équipe. On était 2 sur le bateau, et derrière un projet comme Groupama, il y a toute une équipe à terre, une équipe de navigants. Nous avons pu échanger, parler, débriefer, comprendre, être compris. De fait que tout ce travail collectif nous a permis de reprendre très rapidement la navigation, d'abord près des côtes, puis au large. 2008, tentative de record du tour du monde en équipage. Le trophée Jules Verne. Franck Camas, 8 navigateurs et moi, prenons le départ. Nouveau bateau, Groupama 3. C'est 31 mètres de long, 22 mètres de large, bien plus grand qu'un terrain de tennis, plus grand qu'un terrain de basket. C'est 41 mètres de mât, soit l'équivalent d'un immeuble de 14 étages. Nous sommes lancés en pleine vitesse dans le Pacifique Sud, et là, de manière totalement imprévue, le bateau se disloque sous nos pieds. En 20 petites secondes, le bateau est un amas de carbone. Et pourtant là, nous n'avons pas eu peur. Pas le temps, dans une eau à 4 degrés, il faut réagir vite. Et grâce à la préparation, chacun savait ce qu'il avait à faire, et il l'a fait. Le bateau était disloqué par le groupe. Mais nous avons eu de la chance. Parce que déjà, il faisait beau. On naviguait près des côtes de la Nouvelle-Zélande, qui nous a permis de nous secourir rapidement. Le sponsor a tout de suite réagi. On répare et on repart. Curieusement, c'est un équipage plutôt euphorique qui est monté dans l'avion pour Paris. Avons-nous peur que ça recommence? Oui. Cela nous pousse à nous entraîner, à nous préparer encore plus et d'être d'un sérieux absolu dans des domaines comme la sécurité. L'anticipation permet à chacun de mieux se préparer aux défis, de faire face à l'inconnu et l'imprévu. Elle permet aussi de minimiser le facteur risque, le stress, l'anxiété, et nous permet aussi de contenir et surmonter les peurs. Curieusement ou logiquement, je ne sais pas, mais cet accident a soudé l'équipe. Elle nous a rendus plus forts. L'équipe a reconstruit le bateau. 1 an plus tard, il repartait et rentrait vainqueur du trophée Jules Verne. Mais laissez-moi vous raconter la plus grosse peur de ma vie. Je suis un Parisien de 20 ans, à peine plus âgé que vous. Je viens de finir mes études de commerce, tout était en place pour que je m'engage dans une carrière en entreprise, mais j'ai une autre idée. C'est une folie. Une idée née sur des petits dériveurs sur lesquels je naviguais pendant les vacances dès l'âge de 5 ans. J'aime naviguer, j'aime la compétition. Vous allez me dire, c'est un peu juste pour entrevoir une carrière de navigateur. Et c'est pourtant ce que je veux faire. Le service militaire obligatoire à cette époque me permettait d'exercer comme moniteur de voile, mais ça ne me suffit pas, j'en veux plus. Je veux naviguer sur les océans en compétition. J'en ai envie et j'ai peur. J'ai peur parce que pour y arriver, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut multiplier les expériences en compétition, m'immerger dans le milieu de la course au large, naviguer avec les meilleurs, laisser mon diplôme de côté au risque de le voir se déprécier. J'ai peur du vide, j'ai peur de l'échec, peur du changement, peur de ne pas faire ce que les gens qui m'aiment attendent de moi, peur qu'ils aient peut-être raison. Être navigateur n'est peut-être pas un métier.
Que faire? Que choisir? Peur ou pas peur, j'ai choisi d'y aller. Et pour ainsi dire, j'y suis allé avec ma peur. Et là, une fois engagé, j'ai eu tellement à développer de travail, de rigueur, d'obstination, qu'il n'y avait plus de place pour la peur. La peur, elle nous attend quel que soit notre parcours. Alors, autant que ce soit sur celui qu'on choisit. J'ai fait de la peur mon allié. Elle m'a souvent protégé. Alors, peut-être que le plus important, c'est de n'avoir même pas peur de la peur. Merci.